Bonsoir. Bonsoir. Alors on dit bonsoir parce qu'on est dimanche soir. On est désolé de ne pas avoir publié notre podcast plus tôt. Ces 2 dernières semaines, on était en vacances familiales. Et c'est vrai que c'était un peu difficile de trouver le temps de le faire. On s'est posé la question, est-ce qu'on sort quand même un épisode cette semaine, même si c'est le dimanche soir? Mais on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on le fait en fait? Et on le fait parce qu'on aime étudier en couple, et parce qu'on aime ressentir l'esprit, parce qu'on pense aussi que ça ira à notre postérité, et puis accessoirement aussi pour tous ceux qui nous écoutent. Donc on a jugé bon de le faire ce soir quand même. Même si votre leçon d'école du dimanche est déjà passée, et en fait d'ailleurs je dis ça, mais c'était même pas la semaine d'école du dimanche cette semaine, donc voilà. Voilà, exactement. Alors, bienvenue dans notre podcast Deviens et suis-moi, où on suit l'étude de Jésus-Christ des Saints des derniers jours sur le livre de Mormon. Cette semaine, on va étudier les chapitres 39 à 42 du livre d'Alma. Et on peut peut-être commencer tout de suite en lisant l'introduction du manuel. Lorsqu'un être cher commet une faute grave, c'est parfois difficile de savoir comment réagir. Une partie de ce qui rend les chapitres 39 à 42 d'Alma si précieux est qu'il révèle comment Alma, un disciple du Christ lui-même autrefois coupable de péchés graves dont il devait se repentir, a géré une situation de ce genre. Corianton, son fils, a commis le péché sexuel, et Alma, comme il a appris à le faire au cours de son ministère, a compté sur la puissance de la vraie doctrine pour donner à son fils une perspective éternelle et l'inciter à se repentir. Dans ces chapitres, nous remarquons la hardiesse avec laquelle il condamne le péché, ainsi que sa tendresse et son amour pour Corianton. Par-dessus tout, nous sentons qu'il est confiant que le Sauveur viendra assurément ôter les péchés du monde et annoncer la bonne nouvelle du salut à son peuple. Le fait que Corianton se soit repenti et soit finalement retourné à l'œuvre du ministère nous permet d'espérer le pardon et la rédemption lorsque nous sommes troublés par nos péchés ou ceux d'un être cher. Alors c'est vrai que moi j'ai commencé mon étude par la lecture des Écritures et pas par la lecture du manuel. Et si j'avais commencé par la lecture du manuel, j'aurais peut-être été moins surprise. Et du coup, c'est exactement la réflexion que je me suis faite, enfin, je veux dire semblable à ce qu'il nous explique dans cette introduction, c'est-à-dire que... Et en fait, je m'étais fait personnellement cette même réflexion, que je ne me rappelais pas du tout, du contexte, en fait, de Alma 40 à 42, donc qui parle de la résurrection, avec beaucoup d'enseignements très précieux. D'ailleurs, je pense qu'on a déjà fait allusion à ce chapitre dans des épisodes précédents où on parlait de la résurrection et de l'expiation. Le fait qu'il nous parle de la première, de la deuxième résurrection, d'intervalle entre la mort et la résurrection, de la restauration, etc. Enfin, beaucoup de choses assez précises et précieuses et très explicites, on va dire, sur la doctrine de la résurrection et du plan de salut de manière générale. Et je me rappelais pas du tout que Alma 40 et 42 venaient à la suite de Alma 39, bon ça c'est logique, mais à la suite de cette conversation à Corianton, où il souligne pendant la première partie de la conversation le fait que son fils a commis des péchés graves. Et cette semaine, on n'a pas non plus pris le temps de regarder le podcast Follow Him de Hank Smith et John Baldwin, mais j'ai quand même vu une petite vidéo partagée par Hank Smith dans laquelle il explique que Alma ne s'attarde pas sur les péchés de son fils, mais qu'il enseigne le plan de salut pour encourager son fils à abandonner son attitude de enseigner, ou plutôt peut-être même réenseigner le plan de salut, mais en tous les cas, il se concentre sur cet enseignement de la doctrine fondamentale, on va dire, pour aider son fils à abandonner son attitude de péché. Il explique que Alma lui parle de la création, de la chute et de l'expiation. Moi, j'avais surtout remarqué tous ces enseignements sur la résurrection, mais effectivement, après avoir vu cette petite vidéo de Hank, j'ai remarqué, oui, il parle d'Adam et Ève, de la chute, et il reparle vraiment des choses du début et vraiment du fondement de la doctrine, et pas du tout du comportement ou des principes, ou alors que très brièvement au début du chapitre 39. Ça me fait penser en fait pareil que toi, j'ai réalisé seulement cette fois-ci que cet enseignant était emboîté dans le péché sexuel, et pour enseigner comment surmonter ce péché, il lui parle du plan de salut. Truc de dingue quoi. Et en fait ça m'a fait penser au discours du président Nelson, penser de manière céleste, et de penser à la résurrection, que penser que nos choix aujourd'hui vont déterminer où on vivra, avec qui et dans quel corps. En fait, c'est un peu ce que fait Alma ici, j'ai l'impression. Complètement. Il y a quelques versets dont j'ai à nouveau remarqué dans quoi est-ce que ça s'imbriquait, notamment Alma 41, verset 10. On connaît très bien la fin du verset. Voici, je te le dis, la méchanceté n'a jamais été le bonheur, mais est-ce qu'on se rappelle que c'est à la suite du début qui dit « Ne pense pas, parce qu'il a été parlé de restauration, que tu seras rendu du péché au bonheur. Voici, je te le dis, la méchanceté n'a jamais été le bonheur. » Et là, on voit bien la personnalisation en fait de ces enseignements dans le passage de cette semaine, qui sont ces 4 chapitres, adressés tout spécialement à Corianton, où Alma personnalise cet enseignement du plan de salut pour son fils. Donc on voit qu'il lui fait une espèce de rappel, enfin de mise au point doctrinale, on va dire, sur beaucoup de choses. Juste un autre petit verset que j'ai trouvé intéressant, donc Alma 42, verset 1. Bon,
À nouveau, c'est l'un de ces petits versets qui nous rappelle que, au milieu de ces enseignements un peu universels sur le plan de salut, en réalité, c'est à son fils qui s'adresse. Il dit « Et maintenant, mon fils, je vois qu'il y a encore quelque chose qui te préoccupe l'esprit, que tu ne peux pas comprendre, qui concerne la justice de Dieu dans la punition du pécheur. Car tu essaies de penser que c'est une injustice de condamner le pécheur à un état de misère. » Ça m'a rappelé un autre verset, je ne sais plus du tout lequel, mais on avait déjà remarqué ça, qu'à un moment, il y avait quelque chose comme « Tu ne peux pas comprendre », mais une ou deux phrases après, c'était « Tu ne veux pas comprendre ». Et là, c'est un petit peu ça, il dit « Tu ne peux pas comprendre, car tu essaies de penser ». Et c'est très intéressant cette tournure, tu essaies de penser, parce qu'on dirait qu'il est en train de lui dire tu sais la vérité, tu connais la doctrine et tu connais la vérité, mais tu essayes de penser que non, parce que tu essaies de le justifier finalement. Et donc des fois, il y a peut-être des choses qu'on essaye de comprendre un peu comme on a envie de les comprendre, pour justifier nos erreurs, nos fautes, nos choix, nos envies. Je trouve ce verset superbe, je comptais aussi le lire, parce qu'on se rend compte que Alma, bien qu'il ait décidé et compris qu'il fallait enseigner la doctrine et le plan de salut, il répond aussi aux besoins de son fils et à ses questions. Et on se rend compte que les 4 chapitres d'aujourd'hui répondent à 4 questions très précises. On peut le voir, en fait, on voit même que la découpe des chapitres sont selon ses besoins. Parce que là, c'est le verset 1 du chapitre 42 que tu as lu. Maintenant, si on regarde au chapitre 41, le verset 1, « Et maintenant, mon fils, je dois t'entretenir quelque peu de la restauration dont il a été parlé. Car voici, certains ont faussé le sens des Écritures et se sont considérablement égarés à cause de cela. Et je vois que ton esprit a aussi été préoccupé par ce sujet, mais voici, je vais te l'expliquer. » Donc on se rend compte que c'est un autre besoin qu'il avait. Et tu vois, quand tu disais cette tournure, ton esprit essaye de penser que... On se rend compte qu'ici, c'est lié. Des gens ont faussé le sens. Et du coup, lui-même, il essaye de fausser un petit peu dans sa pensée. Maintenant, si on regarde le verset 1 du chapitre 40... « Or, mon fils, voici encore quelque chose que je voudrais te dire, car je vois que ton esprit est préoccupé par la résurrection des morts. » Il répond encore à une autre question très spécifique. Et en fait, pendant le verset... Et en fait, dans le chapitre 39, c'est pas au verset 1, parce qu'on parle tout de suite du péché sexuel, enfin, très rapidement, mais c'est au verset 17 qui répond à sa question. « Et maintenant, je vais soulager quelque peu ton esprit à ce sujet. Voici, tu te demandes pourquoi ces choses sont connues si longtemps à l'avance. Voici, je te le dis, une âme, à ce moment-ci, n'est-elle pas tout aussi précieuse pour Dieu que le sera une âme au moment de sa venue ?» Voilà, donc il répond vraiment à 4 questions très spécifiques qu'Orienton a, et c'est comme ça qu'il enseigne. Donc je trouve que non seulement il a cette maîtrise de la doctrine et du plan de salut, mais il le fait à travers vraiment les besoins de son fils. Et je trouve que c'est un modèle remarquable pour l'enseignement de nos enfants, de tous en fait. Et je suis allé relire en fait dans Prêcher mon évangile, ce qui est dit à l'époque ça s'appelait les techniques d'enseignement dans le manuel précédent, maintenant ça a changé de titre, maintenant ça parle d'enseigner pour édifier la foi. Intéressant. Et dedans, au lieu de parler de techniques d'enseignement, ils disent par exemple planifier et adapter votre enseignement en fonction des besoins. Et là ils disent il faut suivre l'esprit pour choisir l'ordre des leçons par exemple. Alors qu'on sait qu'avant Prêcher mon évangile, il y avait un ordre bien défini et il ne fallait pas en démordre, il ne fallait pas changer. Et donc on a vraiment cet aspect où on voit que Alma, il suit l'esprit et il répond aux besoins de son fils. Et c'est un modèle vraiment intéressant pour nous aussi. Alors, je crois que tu vas en parler plus précisément, mais moi, j'allais rien dire de très intéressant dessus, si ce n'est que je l'avais remarqué et que je trouvais ça intéressant, et que ça nous rappelle à nouveau le discours de Président Nelson sur Penser de manière céleste, toute cette notion de désir. Donc à Alma 41, verset 5, « L'un ressuscité pour le bonheur selon son désir de bonheur, ou pour le bien selon son désir de bien, et l'autre pour le mal selon son désir de mal, car comme il a désiré faire le mal tout le jour, de même sa récompense sera le mal lorsque viendra la nuit. » Et je trouve ça très intéressant parce que finalement, et le verset 6 aussi, « Et ainsi en est-il de l'autre côté. S'il s'est repenti de ses péchés et a désiré la justice jusqu'à la fin de ses jours, de même sa récompense sera la justice. » Et finalement, là, on ne parle pas du tout de l'action en lui-même, mais on nous parle vraiment des désirs. Et donc, on ne parle pas de quelqu'un qui a fait le mal tout le jour, mais de quelqu'un qui a désiré faire le mal. Et de la même manière, quelqu'un qui a désiré la justice, même s'il n'a peut-être pas toujours fait la justice, sera récompensé par la justice. Et donc, on voit vraiment... Le poids du désir dans ces versets-là. Il y avait aussi Alma 42, versets 27-28, vers la fin du passage, mais on nous voit « C'est pourquoi, ô mon fils, quiconque veut venir peut venir prendre des eaux de la vie gratuitement, et quiconque ne veut pas venir, celui-là n'est pas forcé de venir, mais au dernier jour il sera rendu selon ses actes. S'il a désiré faire le mal, il ne s'est pas repenti de son vivant, voici le mal lui sera fait selon la restitution de Dieu. » Et donc là de même, si on a fait parfois le mal mais qu'on n'a pas désiré faire le mal, eh ben on ne sera pas puni aussi fortement que si on a désiré faire le mal. Ça me rappelle un enseignement dans l'un des podcasts
sur la perfection, et voilà, des fois c'est difficile de s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire exactement la perfection, et il nous aidait en disant que comment on peut le comprendre dès aujourd'hui, c'est l'absence de rébellion. Parce qu'en fait, il parlait de Jésus qui avait vécu une vie parfaite, et que lorsqu'il était un bébé, est-ce qu'un bébé parfait, ça veut dire que c'est un bébé qui pleure jamais, qui a fait ses nuits immédiatement, etc. Et en fait, il parlait de cette notion de rébellion, et que la perfection, c'est l'absence de rébellion contre la volonté de Dieu. Et donc, même si Jésus a été un bébé, donc on peut supposer qu'un jour il a pleuré, etc., il ne s'est jamais rebellé contre la volonté de son Père de toute sa vie, et c'est en ça aussi qu'il a été parfait. Enfin voilà, donc je trouvais ça intéressant pour pouvoir comprendre la différence entre les actions qu'on fait, qui sont peut-être pas toujours parfois en accord avec notre volonté, nos désirs, et la manière dont notre Père Céleste est tout à fait conscient de cela, et le comprend, et nous récompensera en fonction. Et peut-être pour aller plus loin, on peut lire juste les versets qui suivaient, les versets 7 et 8, je les trouve super intéressants dans le chapitre 41, parce qu'il dit, alors au début il continue l'explication, hein, ce sont ceux qui sont rachetés par le Seigneur, oui, ce sont ceux qui sont sortis, qui sont délivrés de la nuit de ténèbres sans fin, et ainsi ils se tiennent debout ou tombent, car voici, ils sont leurs propres juges, que ce soit pour faire le bien ou pour faire le mal. Et j'ai trouvé cette phrase tellement puissante, ils sont leurs propres juges. Et c'était un point que j'avais déjà expliqué quand on traitait Alma 12, je crois, et aussi Mosia 3, quand on voit qu'en fait, quand on va se retrouver en la présence de Dieu, si on a fait le bien, on sera dans un état de bonheur, et si on a fait le mal, notre conscience allumera un feu en nous qui s'éteint pas, on est notre propre juge. Et ça, je l'avais expliqué un petit peu, et là, ça revient, mais d'une façon très très claire. Et regardez le verset 8. « Or, les décrets de Dieu sont inaltérables. C'est pourquoi le chemin est préparé pour que quiconque le veut puisse marcher et être sauvé. » C'est exactement ce que tu viens de décrire. Hein. Le chemin est accessible à tous, ça dépend de notre volonté, de notre désir. Et vraiment, on doit finalement éduquer nos désirs et peut-être scanner nos désirs les plus profonds. Quand je fais quelque chose, pourquoi est-ce que je le fais? Quelle est ma motivation première? Est-ce que c'est pour les louanges du monde? Est-ce que c'est pour dominer sur quelqu'un? Ou est-ce que je le fais parce que j'aime Dieu, parce que j'aime les autres? Et c'est là qu'on comprend les deux grands commandements finalement. Complètement. Tu disais que voilà, cette phrase, ils sont leurs propres juges, c'est une phrase tellement puissante. Et donc, sans toutes les citer, on peut juste rappeler que dans ces 4 chapitres, il y a beaucoup de phrases très puissantes. Ouais, et qu'on n'a clairement pas pu tout en parler, on s'est beaucoup rationné. Peut-être je peux juste enchaîner avec une autre, chapitre 40, le verset 26. Alors, en fait, ça m'a marqué parce que ça reprenait un point qu'on avait aussi abordé dans Alma 32. On parlait de cet arbre et de ce fruit qu'on fait grandir. Ouais, je l'avais aussi souligné. Et dans le podcast de Follow Him, moi j'avais appris que, en fait, et c'est vrai, c'est écrit dans les Écritures, mais je l'avais jamais compris, qu'on fait grandir un fruit, le fruit de la foi, jusqu'à ce que l'arbre prenne racine, voilà, qu'on ait un fruit délicieux. Et dans Alma 32, il dit, ensuite on se rassasiera de ce fruit dans l'éternité. Donc en fait, on mange le propre fruit qu'on fait grandir. Ce qu'on fait grandir, ce sera notre nourriture de l'éternité. Et ici, il dit la même chose, mais dans l'autre sens. Au verset 26, Alma 40, « Voici une mort affreuse s'abat sur les méchants, car ils meurent quant à ce qui a trait aux choses de la justice, car ils sont impurs, et rien d'impur ne peut hériter le royaume de Dieu. Mais ils sont rejetés et condamnés à manger les fruits de leurs travaux, ou de leurs œuvres. » Donc il reprend cette métaphore en disant vous allez à manger les fruits de leurs travaux qui ont été mauvais. Qui ont été mauvais, exactement. Ouais. Non, je le précise parce qu'on l'avait lu avec ma fille. On lisait le livre de Mormon et on a lu ce chapitre. T'imagines, là, ils ont fait pousser que du mauvais fruit et ils seront obligés de manger ce mauvais fruit. Voilà. C'est la restauration dont il est aussi parlé, en fait. Est-ce qu'on a envie de manger du bon fruit ou de manger des fruits pourris pendant l'éternité? Voilà, exactement. L'image est forte, mais je pense qu'il y a une doctrine claire à bien comprendre aussi. Ouais. Enfin bon, là, ils parlent de leurs travaux, de leurs œuvres qui ont été mauvais. Mais voilà, moi, je l'ai dit en mode... ils vont manger des fruits qui sont mauvais. Mais c'est la même chose. Et dernier verset, juste que je voulais lire, pour se rendre compte vraiment que finalement, tous ces chapitres 39 à 42, c'est cette conversation à Corrienton que voilà, j'avais oublié avant de le réétudier. Et encore une fois, on peut souligner l'inspiration des rédacteurs du manuel Viens et suis-moi dans le découpage aussi des passages qu'on a à lire chaque semaine. La semaine dernière, d'ailleurs, je m'étais fait la réflexion, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis en une seule semaine les conversations à tous ses fils? Et bon, cette semaine, j'ai compris. C'est un peu trop chargé. Je me rappelais pas tout simplement que la conversation à Corrienton,
contrairement aux conversations à Élaman et Chiblon qui font un chapitre chacun, la conversation à Corriventon fait 4 chapitres. Oui, alors Élaman il en fait quand même 2. Mais voilà, c'est quand même pas le même... C'est pas exactement la même durée, la même intensité d'enseignement qui sont donnés. Et donc Alma 42, verset 31, « Et maintenant, ô mon fils, tu es appelé par Dieu à prêcher la parole à ce peuple. Et maintenant, mon fils, va donc ton chemin. Annonce la parole avec vérité et sagesse, afin d'amener les âmes au repentir, afin que le grand plan de miséricorde ait droit sur elles, et que Dieu t'accorde selon mes paroles. » Et en fait, c'est la conclusion. Je viens de te faire ce rappel doctrinal, te rappeler tout ce que tu sais et ce que tu devais enseigner. Et ce sur quoi aussi devrait être un exemple, n'est-ce pas ? Et après lui avoir rappelé tout ça, il lui dit maintenant vas-y et prêche cela au peuple. Juste un point sur la résurrection. J'ai pas prévu de vous relire des versets spécifiques sur la résurrection, mais voilà, il y a un chapitre entier qui est consacré à ce sujet. Et on en avait parlé assez longuement dans notre épisode sur Pâques notamment. Mais j'ai juste trouvé une citation de Elder House que j'ai trouvée très intéressante. C'est dans un discours qu'il a donné en avril 2000, donc qui date un petit peu maintenant. Et qui s'est intitulé tout simplement « La résurrection ». Il découpe son discours de manière très structurée, à la manière d'Elder Hooks. Et il y a un point, le point 3, qui s'intitule « La signification de la résurrection ». Et voilà ce qu'il dit. « Je me demande si nous apprécions pleinement tout ce que représente notre foi en une résurrection littérale et universelle. L'assurance de l'immortalité est à la base de notre foi. Joseph Smith, le prophète, a enseigné. Les principes fondamentaux de notre religion sont le témoignage des apôtres et des prophètes concernant Jésus-Christ, qu'il est mort, a été enterré et est ressuscité le 3e jour et est monté au ciel. Et toutes les autres choses qui ont trait à notre religion n'en sont que des annexes. » Et un petit peu plus loin, dans le point 4, qu'il a intitulé « La résurrection change notre vision de la condition mortelle », voilà ce qu'il dit. « L'espérance vivante qui nous est donnée par la résurrection est notre conviction que la mort n'est pas la fin de notre identité, mais seulement une étape nécessaire dans la transition prévue de la condition mortelle à l'immortalité. Cet espoir change toute la perspective de la vie ici-bas. La certitude de la résurrection et de l'immortalité change notre façon de voir les épreuves physiques de la condition mortelle, notre mode de vie ici-bas et nos rapports avec les gens qui nous entourent. » Évidemment, on peut tout à fait mettre cette citation en parallèle avec celle de président Nelson dans son discours un peu plus récent, Pensée de manière céleste, d'octobre 2023. La condition mortelle est un cours de formation avancée pour apprendre à choisir ce qui a le plus d'importance éternelle. Beaucoup trop de gens vivent comme si cette vie se résumait à notre séjour ici-bas. Cependant, vos choix d'aujourd'hui détermineront 3 choses. L'endroit où vous vivrez durant toute l'éternité, le type de corps avec lequel vous ressusciterez, et les personnes avec lesquelles vous vivrez pour toujours. Par conséquent, pensez de manière céleste. La réflexion que je me suis faite en relisant ces enseignements sur la résurrection et cette citation d'Elder Hooks et cette citation de président Nelson, c'est que souvent on voit le côté positif, on va dire, de la résurrection. Voilà, ça influence notre manière de vivre les épreuves, etc. Ça peut nous apporter de l'optimisme par rapport à cette vision de l'avenir et cette connaissance que nous avons par rapport aux autres. Mais je pensais aussi tout simplement au point que, en fait, ce que ça nous rappelle, c'est que la résurrection, c'est une réalité. C'est pas une possibilité, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir si on a envie. En fait, ça fait vraiment partie de notre nature. Voilà, on a une nature immortelle. Et donc, même ceux qui ne croient pas en la résurrection ressusciteront. On ne peut pas juste choisir de vivre uniquement la vie mortelle parce qu'on trouve que c'est pas intéressant l'éternité. Donc, en tous les cas, on ressuscitera tous. Donc, autant choisir bien pour vivre cette éternité d'une manière qui sera la meilleure possible, tout simplement. Et comme nous l'a dit président Nelson, tout simplement, vu que j'ai encore le discours ouvert sous les yeux, voici la grande nouvelle concernant le plan de Dieu. Les choses mêmes qui rendront votre vie la meilleure possible dans la condition mortelle sont exactement les mêmes que celles qui la rendront la meilleure possible pendant toute l'éternité. Donc finalement, les personnes qui peuvent se dire, là j'ai envie de faire ce que je veux, parce que moi j'y crois pas à l'éternité, mais finalement ils sont pas plus heureux que ceux qui croient en l'éternité, parce que ce qui rend leur vie la plus heureuse et la meilleure possible dans cette vie, c'est les mêmes que celles qui rendent aussi notre vie meilleure dans l'éternité. Donc on ne peut pas juste se dire « Ah, j'ai une vie géniale sur la terre, mais elle sera nulle dans l'éternité ». Non, en faisant des choses qui sont contraires aux lois de Dieu, on n'est pas non plus heureux dans cette vie. Exactement, il y a plusieurs versets en fait dans cette semaine qui étayent ce que tu dis. Dans Alma 41, au verset 11, j'aime beaucoup ce passage où il dit « Maintenant, mon fils, tous les hommes qui sont dans un état naturel, ou dirais-je dans un état charnel, sont dans le fiel de l'amertume et dans les liens de l'iniquité. » Et c'est la suite qui est intéressante par rapport à ce que tu viens de dire. Je voulais le lire tout à l'heure et finalement je l'ai zappé, mais vas-y. Ils sont sans Dieu dans le monde, et ils sont allés à l'encontre de la nature de Dieu,
C'est pourquoi ils sont dans un état contraire à la nature du bonheur. Ça, c'est incroyable, ça. On aurait pu passer 1 heure sur ce verset. Clairement. Et puis, quand tu parles de la résurrection, il y a aussi un dernier point, une petite pépite encore au chapitre 42, au verset 8. « Or voici, il n'était pas opportun que l'homme fût racheté de cette mort temporelle, c'est-à-dire la mort tout court, car cela détruirait le grand plan du bonheur. » C'est chargé de sens quand même de se dire que le grand plan du bonheur serait détruit si en fait on ne mourrait pas. Cette mort qui afflige tant de monde, cette mort qui nous met dans le deuil, et la douleur et la souffrance, en fait elle est nécessaire au grand plan de bonheur. Je ne comprends pas complètement ce que ça veut dire. Si tu veux comprendre plus, tu peux lire le discours d'Elder Hawks d'avril 2000, La résurrection. Voilà, je pense qu'on a un peu abordé le sujet. Mais j'ai cité juste deux petits passages, mais il parle de ça, du fait que la mort était nécessaire. Et bon voilà, si ça vous intéresse d'en apprendre plus à ce sujet, n'hésitez pas, Les résurrections, avril 2000, Elder Hawks. C'est magnifique, vraiment, il y a beaucoup de pépites. Ah, juste, je précise, c'est la conférence générale d'avril 2000 et pas le Liona d'avril 2000. Donc si c'est Liona, c'est parce que quelqu'un dans les commentaires nous avait dit qu'il ne trouvait pas. Donc il y a vraiment beaucoup de pépites et il y a peut-être juste 2 versets de plus que j'aimerais bien lire parce qu'on a couvert beaucoup de choses ensemble. Dans le chapitre 39, quand il parle effectivement du péché sexuel, et on va pas s'attarder dessus, mais il y a une petite pépite, une ligne qui est choc et qui est plein de sens et qu'on passe souvent outre. C'est au verset 4. Pour le contexte, on peut lire le verset 3. Tu as fait ce qui était affligeant, tu es allé à la suite de la prostituée Isabelle. Au verset 4, oui, elle a séduit le cœur de beaucoup, mais ce n'était pas une excuse pour toi, mon fils. Tu aurais dû t'occuper du ministère qui t'était confié. Et simplement cette phrase, si on s'occupe de notre ministère, si en fait on sert le Seigneur, si on arrête d'aller vers des distractions, alors on peut éviter un tas de problèmes et un tas de péchés. Et c'est juste un principe par lequel on peut essayer de vivre un peu mieux chaque jour, c'est de s'occuper des affaires du Seigneur plutôt que d'aller se distraire ailleurs pour tomber dans beaucoup de pièges. C'est le piège du roi David. D'ailleurs, si vous avez étudié le manuel, il montre même cette vidéo. Il l'oriente vers la pornographie, mais il parle de David qui s'est attardé pour regarder Bathsheba et ça l'a amené à commettre l'adultère et le meurtre. Alors il dit, si on s'attarde à regarder des choses qu'on ne devrait pas, ça va nous emmener dans des endroits où on n'a pas envie d'être. Alors là, c'est la même chose. Tu aurais dû t'occuper du ministère qui t'était confié. Je trouve que c'est plein de sens et fort comme phrase. Et peut-être un dernier point, parce qu'il parle aussi, donc tu l'as dit, il parle de la résurrection, mais il parle aussi du jugement, il parle de la chute, et il parle de l'expiation d'une façon vraiment incroyable. Et peut-être juste un verset sur l'expiation, il y en a beaucoup, mais pour moi, le verset phare, c'est le verset 15 dans Alma 42. Et je pense que c'est une des premières fois où j'ai compris l'expiation de cette façon, en le lisant. Il disait « Et maintenant, le plan de miséricorde ne pouvait être réalisé que si une expiation était faite. C'est pourquoi Dieu lui-même expie les péchés du monde pour réaliser le plan de la miséricorde, pour apaiser les exigences de la justice, afin que Dieu soit un Dieu parfait et juste, et aussi un Dieu miséricordieux. » Donc ici, on apprend vraiment la nécessité absolue d'une expiation pour pouvoir concilier justice et miséricorde. Et après, il continue, il explique pourquoi. Par exemple, au verset 24, il précise « La justice exerce toutes ses exigences, et la miséricorde réclame aussi tous les siens. Et ainsi, nul n'est sauvé, sauf ceux qui sont vraiment pénitents. » Au verset 25, « Quoi, penses-tu que la miséricorde puisse frustrer la justice ? Je te dis que non, en aucune façon. S'il en était ainsi, Dieu cesserait d'être Dieu. » Donc ça, on l'avait mentionné rapidement dans un autre podcast, mais cette doctrine assez improbable pour la chrétienté que Dieu puisse cesser d'être Dieu. Mais en fait, s'il n'y a plus de justice, il n'y a plus de Dieu non plus. Enfin, voilà, ça va de pair. Non, mais ces chapitres, ils sont assez intenses doctrinalement, donc on pourrait y passer beaucoup de temps, et clairement, on n'a pas du tout la prétention de dire qu'on a tout compris à tout ce qui est expliqué dans ces versets, mais clairement, ils méritent de prendre le temps de les étudier. Ouais, exactement. Donc c'est la beauté. Pareil, si vous avez du mal à comprendre comment la miséricorde a besoin d'une expiation pour s'accomplir, alors vous pouvez regarder la vidéo qui, moi, m'a beaucoup aidé à le comprendre, c'est Le Médiateur, une vidéo de l'église où on voit cet homme qui achète un terrain à crédit et qui paye pas sa dette, et il est en prison parce qu'il a pas payé sa dette. Ça, c'est la justice. On paye pas la dette, on va en prison. À ce moment-là, il pouvait plus sortir de prison, il pouvait plus rien faire pour lui-même, et c'est là que le médiateur arrive, il paye la dette pour la personne, donc la miséricorde est faite, mais la justice aussi, puisque la dette est payée. Et on voit qu'il faut une tierce partie, qu'il y a celui qui représente la justice, qui donne le crédit, il y a celui qui a besoin de miséricorde, pour l'obtenir, il faut une troisième personne. Je trouve que c'est très clair quand on lit ce chapitre sous cet œil, et quand on connaît ces vérités.
Et ça nous donne vraiment un sentiment de gratitude pour notre Sauveur et son expiation. Car sans lui, en fait, rien ne serait possible. Et il est dit dans un autre verset ici, et sans lui, on serait tous condamnés à un état de misère. Voilà, dès qu'on arriverait de l'autre côté. Donc suivons-le, pensons de manière céleste, faisons ces petites choses, soyons pénitents. C'est vraiment notre invitation et on espère que vous avez pu approfondir vous aussi votre étude, que ça peut toujours vous donner l'occasion ou l'envie de continuer en nous écoutant. Bien sûr, tout ce qu'on dit est à prendre tel qu'on le dit, on n'est pas des porte-paroles officiels de l'Église, on partage juste notre étude personnelle et en couple. Donc on vous invite à rechercher par vous-même la vérité aussi. Et on espère que ça a pu vous aider et nous on était contents du coup de prendre le temps de le faire quand même cette semaine, même si c'était tardivement, et on a hâte de le refaire la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.